Les cochers du Vieux-Montréal ont retrouvé le sourire. La Cour supérieure a statué en leur faveur dans le bras de fer les opposants à la ville de Montréal depuis l'annonce du moratoire d'1 an interdisant la circulation des calèches dans le Vieux-Montréal. Le maire de la ville, Denis Coderre, s'est exprimé au micro de TVA Nouvelles. Il n'y aura plus d'injonction. Donc, il va y avoir des calèches cet été. Ceci étant, le problème demeure entier. Alors que Montréal célèbre cette année le 350e anniversaire de l'arrivée des premiers chevaux en Nouvelle-France, leur présence en milieu urbain est aujourd'hui remise en question. Au cœur du débat, le bien-être et la sécurité des chevaux de calèche. J'ai dit depuis le début, j'étais très clair, qu'on a besoin d'une politique du cheval à Montréal, que le cheval faisait partie de notre patrimoine et qu'on devait poser des gestes concrets. Cocher depuis 21 ans, Denis Seguin s'accorde sur la nécessité d'apporter des changements dans l'industrie des calèches, mais sous certaines conditions. Il y a toujours place à amélioration, ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Du moment qu'on est consulté, que ce ne soit pas des décisions qui se prennent dans des bureaux avec des gens qui n'ont aucune espèce d'idée de qu'est-ce qu'un cheval a besoin, là, au point de vue des installations, des circuits et tout. Là. Ancienne cochère et écrivaine, Marie-Hélène Poitras a exploré dans plusieurs de ses ouvrages le milieu équin, notamment dans son dernier roman sur le quartier de Griffinton, bassin patrimonial du cheval à Montréal. Elle nous explique le bagage historique que porte en elle l'industrie des calèches. C'est sûr que les chevaux sont importants dans l'histoire de la ville. C'est eux qui étaient là au départ, quand la ville a été fondée au 17e. C'est eux qui ont contribué vraiment à amener les personnes, amener les matériaux qui étaient nécessaires et tout ça avant l'avènement de l'automobile, etc. Il y a aussi eu l'époque où les chevaux livraient la glace chez les gens. Donc, cette époque-là est révolue. Puis le cheval a, d'une certaine façon, été chassé de la ville par l'industrialisation et tout ça. Une mise à l'écart que cette passionnée des chevaux déplore. Moi, je pense que dans l'âme de Griffintown, il y a le bruit des sabots, des chevaux qui tapent l'asphalte. Et pour moi, ça fait partie un peu de l'âme de Montréal. Puis je trouve que si on enlève ça, on perd quelque chose. De nombreuses associations de protection des animaux ne voient pas du même œil cet héritage patrimonial. Déçue de la levée du moratoire, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux se dit déterminée à continuer son combat pour abolir l'industrie des calèches qualifiée de désuète, cruelle et dangereuse. Le maire de Montréal, Denis Coderre, déposera dans les prochains mois une nouvelle réglementation des calèches. En attendant, l'opposition de la ville, Projet Montréal, demande à la municipalité la publication du rapport de Cheval-Cheval, un organisme spécialisé dans l'urbanisme équin, afin d'alimenter le débat public sur la place du cheval en ville. C'était Charlotte Simon pour l'Université de Montréal.